Bonsoir mes frères et sœurs, je vous parle sincèrement et sans orgueil. Je vais droit au but. Aujourd'hui, certains Arabes prétendent être une race supérieure et qualifient la race noire étant une race inférieure, voire même une race de malédiction en un mot. C'est pourquoi je vais vous expliquer comment les Arabes se sont retrouvés dans ce monde. C'est pas si compliqué que ça, vous n'avez qu'à jeter un coup d'œil sur l'histoire. Je ne vais pas loin, je vais prendre l'exemple sur notre prophète, le prophète de l'islam, Mohammed, paix et salut sur lui. Il n'a pas arrêté de dire toute sa vie qu'il vient d'Ismaïl. Ismaïl, c'est-à-dire le premier fils d'Abraham, que la paix soit sur lui. Et il était fier de ça. Et si lui, il vient d'Ismaïl, tandis que le père d'Ismaïl n'était pas arabe, ce qui veut dire que tous les Arabes viennent d'Ismaïl. Ismaïl est le père de tous les Arabes. Et si Ismaïl est le père de tous les Arabes, qui était Ismaïl? Ah, c'est bien le fils d'Abraham, oui. Mais il avait bien une maman. Sa maman était Hajara. D'autres disent Agara. Et qui était Hajara? Ah, c'est là la question. Et c'est pourquoi ce n'est pas par orgueil quand je dis que je connais l'origine des Arabes. Hajara était une esclave de Pharaon, une servante noire égyptienne de Sarah, Sarah la première femme d'Abraham. Et c'est Hajara qui a donné naissance à Ismaïl, et Ismaïl à son tour a donné naissance aux Arabes. S'il est vrai aujourd'hui que la race noire est une race inférieure, les Arabes seront alors une race sous-inférieure. Tout d'abord, les Arabes ne sont pas une race, mais un peuple. Un peuple issu de la combinaison du noir et blanc. Et comment se fait-il qu'un peuple peut se sentir supérieur à toute une race? Ou voulez-vous vous référer à ce que Dieu a dit dans le Coran sur son messager, qu'il est supérieur à qui que ce soit? C'est par rapport à ça que vous vous dites supérieur aux autres? Non, attention, attention. Dieu n'a pas dit ça à vous. Dieu a dit ça à son prophète, pas aux Arabes, pas à vous. C'est vrai, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était arabe, mais il n'était pas le père des Arabes. Il vient d'Abdullah et d'Amina, qui étaient déjà arabes avant lui. Peut-être si Dieu avait dit à Ismaïl, le père des Arabes, qu'il était supérieur à tout le monde, on allait comprendre la supériorité des Arabes. Ça me rappelle mon enfance. Quand j'entendais le mot musulman ou l'islam, je ne voyais qu'une seule image, celle des Arabes. Pour moi, musulman égale arabe, arabe égale musulman. Mais maintenant, je me rends compte que musulman et arabe sont deux mots totalement différents. Et aujourd'hui, je suis fier de vous dire que je me sens musulman par rapport à des millions d'Arabes à travers le monde. Les Arabes ont toujours voulu montrer que l'islam leur appartient, car le fondateur, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, était arabe, c'est vrai. Mais il n'était qu'un messager, c'est-à-dire nous transmettre le message. La religion ne l'appartient pas. L'islam appartient à Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant. Et Dieu n'est pas arabe. Nous sommes quand même reconnaissants envers lui de nous avoir guidés vers le droit chemin. Le noir a connu beaucoup d'adversités. Nous avons longtemps été victimes. Mais tout ça parce qu'on s'est laissé trop faire. Parce qu'on nous a caché la vérité. Les Occidentaux sont venus chez nous. Ils ont tout pris. Et aujourd'hui, ils ne veulent pas nous voir ses yeux. Ceci dit en passant, les Arabes aussi sont venus chez nous. Ils ont tout changé. Nos cultures, nos coutumes, nos religions. Et même le nom que nous portions, ils ont changé. Quand tu viens en Afrique,
Tu ne verras que Suleiman, Moussa, Ousmane, Omar, Mohammed, Abdurrahman, parce qu'ils nous ont fait comprendre que l'islam a un nom. Et moi, je déclare solennellement qu'il n'y a aucun nom musulman, il n'y a que des musulmans. Ce sont des noms arabes. Prenons l'exemple sur Mohamed Ali, paix à son âme, le boxeur noir américain, qui s'appelait Cassius Clay, et qui a tout simplement changé de nom parce qu'il a changé de religion. Et ce n'est pas de sa faute s'il a changé de nom. C'est parce que c'est ce que les Arabes ont voulu qu'ils comprennent, que nous comprenions enfin. Je ne suis pas en train de déshonorer sa mémoire. C'était un grand homme. Mais il faut que nous soyons nous-mêmes. Tout le monde veut nous utiliser, nous exploiter, nous ridiculiser. Et après, on évoque le problème de Dieu ou de la religion. Ça n'a rien à voir. J'étais en Algérie, au Maroc, en Espagne, en France, en Belgique, en Allemagne. Je sais comment marche le monde. C'est un problème d'intérêt. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est venu dans ce monde. Et il a trouvé d'autres Mohammed qui adoraient des idoles. Mais est-ce qu'il a changé de nom? Non. Parmi aussi les 4 grands califes de l'islam, Abu Bakr, Omar, Ousmane, que la paix de Dieu soit sur eux, ils adoraient des idoles. Ils buvaient de l'alcool avec le même nom. Et ils sont devenus musulmans toujours en gardant le même nom. Alors, où est le nom musulman? Je voudrais le savoir. Comment osez-vous nous dire que l'islam a un nom? Nous sommes peut-être pauvres, mais pas des idiots. Malgré ce qui se passe en Libye, ça me donne mal au cœur. Mais la Libye n'est pas le seul pays arabe à traiter les Noirs. Il y a beaucoup d'autres pays arabes plus puissants. Je ne suis pas en train de parler des Libyens ni de la Libye. Je parle de tous les Arabes qui se sentent supérieurs en maltraitant les Noirs comme des animaux sauvages. Parmi tous les peuples, il y a des bons, il y a des mauvais. J'ai des amis algériens, marocains, et je sais que si je pleure aujourd'hui, ils pleureront avec moi. Ils pleureront avec moi. Et je suis conscient que certains Arabes ont des larmes aux yeux, sont choqués, sont bouleversés de nous voir dans cette situation humiliante. Mais puisque vous ne faites rien, vous ne dites rien, on pourrait croire que vous êtes du même côté. Pour finir, quant à moi, ce n'est pas la couleur de la peau, ni le degré de richesse ou de pauvreté qui servirait, c'est un homme à sa classification, mais bien le degré de l'intellectualisme, le degré de l'intelligence, la foi en Dieu. Et quand je dis la foi en Dieu, passer tout ton temps à la mosquée, sans revenir à la maison, prier toute la nuit sans dormir, jeûner toute l'année, aller à la Mecque chaque année, ce n'est pas ça dont je parle. Quand je dis la foi en Dieu, craignez Dieu et rendre toujours ton comportement meilleur. L'islam, la religion, elle n'est pas faite pour rendre service à Dieu, mais plutôt à l'humanité. C'est en rendant service à l'humanité qu'on rend service à Dieu. Dieu n'a besoin de rien. Et qu'est-ce que vous essayez de nous dire ou de nous faire comprendre? Que vous êtes le seul à comprendre le contenu du Coran? Et si tel était le cas, les grands rapporteurs, les grands savants des hadiths de l'islam seraient des Arabes. El-Bukhari, Muslim, El-Tirmizi, Abu Daoud, ils n'étaient pas des Arabes. Et moi, je ne perds de personne, à part Dieu. On ne meurt qu'une seule fois.